Bienvenue dans Tarienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Tarienne cette semaine nous emmène au Pakistan et salue le courage de ces femmes qui bravent un interdit incroyable vu depuis l'Occident, boire tout simplement un verre à la terrasse d'un café. Et oui, au Pakistan, cela reste réservé aux hommes. Zenith Irfan retrouve ce soir-là un groupe de copines. Elles ont décidé d'aller boire un verre en terrasse dans un quartier populaire et elles ne passent pas inaperçues. Il n'y a pas de règle, mais aucune femme ne vient ici d'habitude. Ce n'est pas une provocation, nous ne provoquons personne, c'est juste une question de liberté d'expression. Nous avons aussi la liberté exactement comme les hommes. Personne ne va venir leur parler, les hommes restent à distance, interloqués. Pour le patron du café, c'est un phénomène nouveau et choquant. Au Pakistan, les femmes ne se baladent pas comme ça. Et les femmes de votre famille, elles viennent ici? Non, elles ne peuvent pas s'asseoir ici. Nous considérons que ce n'est pas correct. Le coup de griffe de Tarienne au géant suédois de la mode à bas prix, le célébrissime H&M, épinglé pour ses conditions de travail en Asie, travail précaire, harcèlement sexuel répété ou encore licenciement pour délit de grossesse. Au Cambodge et en Inde, de nombreuses petites mains témoignent. Elles déclarent avoir été renvoyées du jour au lendemain sans raison ou simplement parce qu'elles étaient enceintes. Voilà donc de quoi réfléchir à deux fois quant à nos achats de maillots de bain de la fameuse marque pour l'été. Le coup de cœur pour une reine et son ambassadrice. La reine, c'est la fleur ylang-ylang et celle qui défend ses vertus s'appelle Wassilati Mbae. Cette fleur est l'un des joyaux des Comores. Plus qu'une simple fleur d'ailleurs, elle recèle bien des trésors de beauté mais aussi des bienfaits pour la santé. Depuis 10 ans, Wassilati Mbae a relancé sa culture en faisant un acte d'émancipation pour les femmes comoriennes. J'ai compris que la fleur d'ylang-ylang peut beaucoup apporter aux femmes parce que la femme est beaucoup touchée par le chômage aux Comores. Et justement, je suis dans un projet actuel qui permettra de féminiser un peu plus la filière pour que la femme soit un peu plus reconnue à travers la filière parce qu'il y a beaucoup d'hommes, mais la femme, elle est vraiment dans le cœur de l'ylang puisque grâce à elle, la qualité peut être moins bonne ou meilleur. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, effectivement, mon objectif, c'est de ramener les femmes à s'exprimer, à s'imposer aussi économiquement et créer des emplois à travers la filière de l'ylang-ylang. Et ça fait partie de mes objectifs depuis des années. Et quand je vais au Comores pour travailler avec l'ylang, c'est d'abord avec les femmes. Tarienne, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'actualité des femmes continue sur notre site, bien sûr. Et sinon, rendez-vous ici même la semaine prochaine.